Hello la famille, hello mes Bayangasur, hello la grande famille de Mama Kimia. Je vous reviens encore sur cette vidéo pour vous partager encore quelques vidéos qui parlent en tout cas sur cette affaire de Maman Blanche, Pasteur Marcelo et tout. Franchement, je vais vous laisser avec Eunice, la TikTokeuse. Vous allez écouter un peu comment est-ce qu'elle a répondu à Marie Margot, la petite TikTokeuse qui vient de faire surface sur cette affaire, qui a fait surface sur cette affaire de Maman Blanche et Pasteur Marcelo, qui a essayé de se faire un petit nom au fait. Ah oui, qui a essayé vraiment de se faire un petit nom. Je vous avais dit l'autre fois qu'il y a beaucoup de gens qui créent de contenu parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a l'affaire à gauche, à droite sur les réseaux sociaux qui fait parler, et puis voilà, les gens se pointent comme ça pour mettre leur nez dedans, pour commencer à s'agiter sur l'affaire et faire parler le monde. Ah oui, parce qu'ils ont envie vraiment de se créer un nom. Et voilà, Marie Margot, elle a essayé, mais malheureusement, elle s'y prend tellement mal que elle est même perdue. Elle est perdue, oui. L'autre fois même, il y avait, je pense, Indiana, si je me trompe pas. Je vous avais même partagé ces vidéos. Indiana de TikTok aussi, elle avait fait des vidéos pour dire à la jeune Margot, Marie Margot, tu es trop jeune pour faire ces genres de trucs. Tu es vraiment trop jeune. Cherche autre chose à faire, franchement. La famille, quand je vous dis que sur la toile, il y a beaucoup de femmes qui sont dépressives. Il y a beaucoup des hommes qui sont dépressifs. Franchement, ça là, il faut pas oublier. Il y a beaucoup qui sont dans la dépression et ils se refugent dans les dossiers des gens, dans les affaires des familles des autres personnes pour je sais pas si c'est pour se traiter, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais moi, c'est ce que moi, personnellement, j'ai essayé vraiment de comprendre que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression et qui font des choses incroyables. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites attention, ne suivez pas n'importe qui, ne regardez pas n'importe qui en longueur de la journée, vous allez vous perdre. Facilement, vous allez vous perdre. Alors, sans plus tarder, la grande famille de Mama Kimia, je vais vous laisser avec Eunice Obi, une fille très intelligente. En tout cas, je la trouve très intelligente, très posée. Et voilà, vous allez voir ce qu'elle a dit par rapport à cette fille Marie Margot. Alors la famille, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. Surtout soyez nombreux à vous abonner. Ici, il n'y a que de la bonne nourriture, il n'y a que de bonnes choses, il y a que de bons partages. Alors soyez là nombreux et abonnez-vous surtout pour ne rien rater. Abonnez-vous pour ne rien rater. Activez la cloche des notifications. On est ensemble. C'était bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. God bless. On est ensemble. Allez, on y va? Marie Margot, cette femme qui parle du pasteur Marcelo sur sa page, depuis près de 2 mois est partie porter plainte pour cyberharcèlement. Alors lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? Alors il faut savoir que depuis le mariage du pasteur Marcelo à Esther Tounassi, mariage qui a eu lieu en Belgique, Marie Margot a basé son contenu sur l'affaire Marcelo et le décès de Maman Blanche. Et voyant l'acharnement qu'elle faisait sur le pasteur Marcelo jusqu'à se pointer devant l'église La Compassion de Belgique, je pense que suite à ça, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à l'écrire en privé et il y a pas mal de Congolais qui ont même commencé à lui rappeler que tu n'es pas congolaise, on ne comprend pas pourquoi tu t'obstines sur cette affaire. D'où elle a même eu à dire que certains Congolais étaient racistes du fait qu'ils ne veulent pas que d'autres communautés s'expriment sur cette affaire, ce que d'ailleurs je ne cautionne pas. Et personnellement, je suis d'ailleurs contre le harcèlement. Mais je pense que pour une personne qui harcèle le pasteur Marcelo depuis plusieurs semaines, une personne qui diffame sur le pasteur Marcelo, Marie Margot est juste mal placée pour se plaindre du cyberharcèlement. Les amis,
Apprenez à connaître vos droits. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on peut tout dire. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas désinformer, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas calomnier, on ne peut pas insulter. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas calomnier, on ne peut pas insulter quelqu'un. Mais écoutez ce que Margot disait sur le pasteur Marcelo. Rappelez-vous des gens qui ont soutenu un criminel. Rappelez-vous des blogueurs qui sont sortis sur leur page, qui ont défendu la famille, qui ont défendu pasteur Marcelo. En sachant qu'il a tué Maman Blanche, en sachant qu'il est en tort, tout ça pour de l'argent. Marcelo n'a jamais fait le deuil de sa femme. Les amis, j'ai froid, j'ai peur. Alors Marie-Margot, est-ce que juridiquement, si on te demande d'apporter des preuves que le pasteur Marcelo a eu à tuer sa femme, tu seras capable de les apporter? Même en justice, tant que le juge n'a pas donné le verdict final, lorsqu'une personne est accusée, cette personne est appelée présumée innocent. Et toi, de quel droit tu te permets d'appeler le pasteur Marcelo criminel? Depuis que tu as commencé à diffamer sur ce monsieur, à diffamer sur Maman Blanche, oui, parce que tu cautionnes la diffamation sur Maman Blanche. Lorsqu'on dit que Maman Blanche a une villa en Belgique alors que c'est faux et que toi tu viens confirmer, c'est de la diffamation. Est-ce que tu as vu le pasteur Marcelo pleurer? Est-ce que tu as vu le pasteur Marcelo venir sur les réseaux sociaux pour dire avoir porté plainte aux personnes qui sont en train de l'harceler? Mais toi, à l'instant où on a eu à publier une de tes photos dans laquelle tu n'étais pas en bonne posture et les gens ont commencé à te traiter de moche et tous les mots qui ne sont pas du tout gentils, je suis désolée, tu as commencé à pleurer sur les réseaux. Et personnellement, tu avais eu à parler de moi sur ta page pour soutenir ton hypothèse selon laquelle le pasteur Marcelo avait invité aussi des blogueuses à son mariage. Tu ne m'as jamais vu venir te répondre ou même dire que tu as diffamé sur moi. J'avais même liké la vidéo. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai compris qu'il y a des personnes qui sont juste là pour créer du contenu et qui n'ont pas peur des représailles et qui ne pensent même pas à la santé mentale des personnes qui subissent la diffamation. Aujourd'hui, tu t'es bâti une communauté derrière la souffrance d'une famille. Il y a plus de 40 000 personnes qui te suivent à cause de cette affaire du pasteur Marcelo et de Maman Blanche. Je pense qu'il est temps que tu diriges ton contenu vers autre chose. Parce que en réalité, crois-moi ma belle, que même les enfants de Maman Blanche ne sont pas contents de se lever tous les jours et de voir la photo de leur mère sur ta page. Tous les jours, tu fais une vidéo avec la photo de Maman Blanche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas du harcèlement envers ces enfants-là qui ont perdu une mère? Enfin, il faut savoir que la famille Kandolo et la famille Tounassi, c'est une seule famille, car ces deux familles-là sont unies par le lien du sang grâce aux enfants que le pasteur Marcelo a eu avec Maman Blanche. Donc, ça ne sert à rien de s'initier, de se mettre au milieu, car à la fin de l'histoire, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Il est temps de changer de combat. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Justice pour Maman Blanche, bien fait pour toi. Alors, vous êtes quand même drôle de penser que TikTok m'a sorti de la monétisation à cause de Maman Blanche. Ou peut-être vous êtes quand même assez, je sais pas, aveugle pour penser que c'est le karma. Je n'ai plus la monétisation. Ça date même de avant l'affaire du pasteur Marcelo. Ça n'a rien à voir avec le karma. TikTok, c'est comme ça. Si tu enfreins les règles des consignes communautaire, c'est tout à fait normal d'être sanctionné. Donc, c'est juste une sanction. D'ici quelques jours, d'ici la semaine prochaine, je vais retrouver ma monétisation. Alors, qu'en est-il du mouvement Justice pour Maman Blanche? J'ai comme l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui se sont déjà fatiguées. J'ai comme l'impression que même dans vos lives et tout, vous n'arrivez même plus à réunir 1000 personnes. C'est pathétique. Je pense que les gens commencent à enfin ouvrir
les yeux sur vos manigances. Quoi qu'il en soit, pendant que vous êtes là à vociférer, nous on avance. Moi personnellement, j'avance, je ne suis pas restée bloquée dans cette affaire du pasteur Marcelo. Vous avez même réalisé que j'ai d'autres contenus. Cette affaire du pasteur Marcelo et de la famille de Maman Blanche, ça ne fait pas partie de mon contenu principal. Qu'à cela ne tienne, le pasteur Marcelo, quant à lui aussi, il avance. Il a même eu à publier une vidéo sur son compte TikTok où il parle et Esther Tounassi traduit en anglais. Franchement, voilà un couple qui s'apprête à devenir l'un des couples pastoraux les plus puissants en Afrique francophone. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Surtout, rappelez-vous que lorsque vous combattez une personne, Dieu ne cesse de bénir la personne. Merci. Et voilà la famille, c'en est fini pour aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter surtout. Soyez nombreux à vous abonner. God bless, bye bye. Naturel.